Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce n'est pas une surprise. Je suis attaché, comme le sont mon groupe et mon parti, à l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la France. C'est une appartenance qui a été confirmée par les 3 référendums tenus en 2018, 2020 et 2021. Pour autant, nous sommes aujourd'hui bien arrivés à la fin d'un processus, le processus issu des accords de Matignon et de Nouméa. Il avait pour but de reconnaître les ombres et les lumières de l'histoire pour forger enfin un destin commun. Après un certain nombre de drames, il fallait faire, je cite Michel Rocard, la paix pour reprendre et aller de l'avant. La fin de ce processus, pour autant, ne doit pas signifier la fin de la méthode qui l'a inspiré, c'est-à-dire la recherche permanente du consensus. Cette marque de fabrique qui s'est faite vaille que vaille a toujours appartenu aux acteurs locaux. Le Parlement, quant à lui, a toujours eu une place assez limitée, jouant en réalité pour l'essentiel un rôle de greffier des équilibres fragiles passés localement, quand bien même ces accords avaient des conséquences pour l'ensemble de la nation. Autrement dit, et je le dis avec force, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie appartient d'abord en premier lieu aux habitants de ce territoire à travers les accords qu'ils pourront conclure entre eux. Oui, il y a bien eu 3 référendums avec des résultats positifs en faveur du maintien de ce territoire de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Mais en aucun cas, ces accords ne sauraient exclure une communauté ou une autre. Égalité, vivre ensemble, destin commun, quelles que soient les solutions juridiques retenues, ces principes restent plus que jamais d'actualité. Comme beaucoup d'observateurs, je rentre de Nouvelle-Calédonie, j'ai des inquiétudes et des interrogations. N'oublions pas en effet la situation très difficile de l'industrie du nickel. Elle a longtemps été la pierre angulaire de l'équilibre économique de l'île, mais depuis trop longtemps, elle a aussi été fantasmée. Et la dure réalité, comme les marchés, se rappelle à nous tous. N'oublions pas non plus la situation inquiétante de l'évolution démographique. Elle ne cesse désormais de chuter, bien loin des craintes répétées d'un peuplement exogène qui serait massif, mais que les chiffres en réalité démentent. Cette chute est bien l'expression des inquiétudes d'une population qui se cherche. Mais revenons au texte. Disons-le alors sans détour. Il n'est pas acceptable que la proportion des électeurs exclus du droit de vote aux élections provinciales et au Congrès s'élève en 2023 à 19,28%. Oui, c'est près d'1 électeur sur 5 qui est exclu. Les principes constitutionnels d'universalité, d'égalité du suffrage ne pourront pas résister indéfiniment à un régime qui, du dérogatoire, évolue chaque jour et de plus en plus vers l'attentatoire. Il est désormais inenvisageable d'organiser de nouvelles élections provinciales sans dégel du corps électoral et le Conseil d'État ne dit pas autre chose. Fallait-il pour autant, comme le fait le projet de loi constitutionnel qui nous est soumis, le décorréler d'un accord plus large ? L'idéal aurait été, bien sûr, bien évidemment, et comme je le souhaite, et nous sommes nombreux à le souhaiter, d'aboutir à un accord conclu localement entre les parties. Mais malheureusement, et malgré encore des signaux à bas bruit de part et d'autre, il se fait encore attendre. En attendant, les tensions sont réelles, tout comme la mobilisation, notamment celle du 13 avril, qui ont vu entre 35 et 40 000 personnes défiler en 2 cortèges opposés. C'est phénoménal. S'y ajoutent ces derniers temps, et vous les avez évoqués, mais il se révèle maintenant, des phénomènes d'ingérence étrangère. On avait déjà des éléments importants sur la Chine. Désormais, c'est l'ingérence d'un autre État, l'Azerbaïdjan, exercée au grand jour, qui s'ajoute par opportunisme de la confusion et de l'instabilité à une situation déjà suffisamment tendue. Alors, qu'en conclure ? En conclure que le processus est enclenché et il nous faut aller au bout de ce processus. À l'Assemblée comme au Congrès, les Républicains voteront donc en faveur de ce texte. Je forme néanmoins avec conviction, nous formons avec conviction, le souhait qu'un accord puisse être conclu sur place, peut-être en passant par la nomination d'une mission impartiale à laquelle l'Assemblée nationale comme le Sénat devraient être associés et pourraient participer à ces travaux comme à ces décisions. Sans naïveté, et pour conclure, je dirais donc accompagnons ce destin commun dans la visibilité, bien sûr pour renouer avec la croissance économique et démographique, pour assurer le développement et plus largement l'avenir du territoire, mais d'abord, Monsieur le Président, et avant tout pour renouer avec la confiance en soi et envers les autres. Je vous remercie. Madame Aude Luquet pour le groupe démocrate. Merci.